Alors bonsoir, en tout cas c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ce soir et je souhaite fois chez les mains à tous les malades de par le monde qui ont été atteints par le Covid. Alors si je dois parler de la fête de Purim, je le ferai en 3 temps. Tout d'abord, l'histoire de Purim que nous connaissons tous, avec les mitzvot qui se rattachent à la lecture de la Megillah, les Matanot Ha'evionim, Mishloach Manot, la Seudat Mitzvah. Alors, on sait que c'est une histoire qui s'est passée pendant une période de 13 ans en Perse. Et depuis, après la destruction du Beth Amikdash Arishon Ier, donc destruction en 586, et au moment avant le retour à Jérusalem. Donc, c'est pendant cette période-là où les Juifs qui vivent à Suse ou à Shushan et sont dans cette situation où, au fur et à mesure, ils sont en conflit avec le roi Assuérus, qui à un moment prend des décrets d'extermination de la communauté juive. Et bon, vous connaissez tous l'histoire, c'est par l'intervention de Esther et de Mordechai que nous sommes arrivés à ce que la providence, Akadosh Baruch Hu, la providence donc, intervienne et donne ainsi une happy end, c'est-à-dire une joyeuse fin à cette histoire-là. Cette première partie, je l'ai confiée au Rav Harold Avraham Veil, qui nous parlera et nous expliquera exactement le Shushan Purim. Le deuxième point, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de Purim, cette fête-là, à l'exception de toutes les autres fêtes, cette fête-là a eu des émules dans tout l'exil d'Israël. C'est-à-dire qu'on doit imaginer que les gens se sont retrouvés, les communautés juives se sont retrouvées dans la même situation qu'à Shushan Purim, qu'à Suse. Ils ont vu qu'il y avait un décret qui était pris contre les communautés et ils ont agi d'une manière ou d'une autre et d'une manière miraculeuse. Hachem les a sauvés. En récompense de cette situation-là, ils ont décrété un jour de jeûne. Ils ont peut-être même parfois écrit cette histoire sur parchemin. C'est l'histoire de la communauté du Purim de Saragosse. Et pour ma part, je dois vous dire que depuis ma tendre enfance, j'ai toujours entendu parler du Purim d'Alger, sans trop savoir de quoi il s'agissait, mais je savais qu'il y a eu un Purim d'Alger, des Purim d'Alger, et aussi un Purim de Saragosse. Et là, ça sera nos intervenants, Eliezer Cherki et Eliaou Atlan, qui nous raconteront l'histoire de ces Purim qui ont lieu aussi bien dans les communautés ashkénazes que dans les communautés séfarades. Et donc, c'est intéressant de voir que ce même thème a été repris et d'un côté et de l'autre, et qui nous mène ainsi jusqu'à un moment qui sera la Géoula, Bezrat Hashem. Alors, le Purim de l'histoire au Purim de la Géoula, dans notre idée, c'était qu'il y a un lien entre l'ensemble de ces Purim que nous fêtons, que nous avons marqués dans la Galoute, et la dimension de la Géoula, où Purim demeurera, et ça c'est une chose qu'on retrouve dans le Yalkut Shimoni, qui nous dit toutes les fêtes seront annulées dans le futur, à l'exception de la fête de Purim. Et donc, on comprend tout d'un coup que Purim, qui paraissait comme une fête accessoire, comme une fête anodine, devient une fête importante au point que dans le futur, au moment de la Géoula, de la délivrance, de l'époque du Messie, cette fête-là sera maintenue. Alors, j'ai essayé de voir dans quelle direction on pouvait imaginer cette réflexion. Et premier élément peut-être de réflexion, il faut peut-être voir un lien avec l'aspect précédent, puisque cet espoir a entretenu en nous l'idée de délivrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un Purim qui se passait quelque part à Prague ou ailleurs, on avait l'idée que ces petites Géoula s'est présentée devant nous dans notre communauté, et ceci doit nous amener à la grande Géoula, délivrance totale de l'ensemble du peuple d'Israël. Alors ça, c'est un premier type de réflexion. Un deuxième type, c'est que toutes les fêtes que nous connaissons, Pessah, Sukkot, Shavuot, sont en référence par rapport à la sortie d'Égypte. Mais voilà que la Purim n'a aucune référence à la sortie d'Égypte. On comprend que dans le futur, les nouvelles fêtes qui seront instituées, en tout cas la Géoula qui sera instituée, n'aura plus référent à la sortie d'Égypte, mais sera sa propre référence. Et donc, on comprend que Purim, tout d'un coup, qui a une référence haute, si ce n'est que la Géoula, cette Géoula, ça sera sa référence. Un troisième aspect, encore de réflexion toujours, c'est de dire qu'on sait que la Torah a été donnée à Chag HaShavuot. On sait qu'au moment du Yom Kippour, nous avons reçu les deuxièmes Lorot Habrit, deuxième table de la loi,
mais ce n'est qu'à Purim que nous avons reçu la Torah par amour, par ratson, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est peut-être un troisième élément. C'est le fait de recevoir la Torah avec amour fait que c'est un moment précis, Purim, mérite d'être maintenu dans la Tziv Lavo, c'est-à-dire au moment de la sortie du moment de Purim, eh bien, à l'époque du Mashiach, que cette fête demeurera. Alors, ce sont les rabbinim, les rabbins Yoel Ben Arosh et Rav Etan Fizon, qui nous éclaireront sur l'idée d'éternité de Purim. Je voudrais pour ma part terminer en revenant sur une mitzvah, qui est la mitzvah du festin que vous connaissez tous, ou la mitzvah du Mishté de Purim. Il a une place fondamentale. Nos sages mettent en évidence qu'à Purim, la volonté de destruction était physique. C'est-à-dire que tout ce qui faisait le souvenir de cette victoire doit prendre la même forme que la manière dont nous avons été attaqués. Au niveau de Purim, la volonté était de détruire physiquement le peuple d'Israël. Donc, physiquement, notre signe de victoire sera d'organiser un festin. Par contre, si on prend l'exemple de Hanouka, eh bien, à la lutte de Hanouka, c'était une lutte idéologique, ou une lutte, si vous préférez, spirituelle. Et donc, la réponse, le signe de cette victoire sera un signe spirituel, ce sera l'allumage des Hanoukiyot, l'allumage des bougies. Et donc, on comprend bien que dans chacun des cas, ceci correspond, le signe que nous avons retenu correspond au type de lutte qui a été présenté à un moment donné. Ça, c'est le premier élément pour le festin. Il y a un deuxième élément, c'est que ce festin est appelé Ed Ratson, un moment où Dieu est particulièrement présent, où Dieu écoute nos prières. Et d'où je le sais, parce que dans la Megillat Esther, quand le roi s'adresse à la reine, Esther, il lui dit « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai ». Et nos Chachamim ont continué, on dit ce n'est pas simplement Achashverosh qui parle à Esther, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle au Ham Israël et qui dit « Ce que vous me demanderez, vous, peuple d'Israël, je vous le donnerai ». Et donc ce festin-là est fondamental puisque c'est un moment et ratson exceptionnel dans toute l'histoire de l'année juive, comme il y en a d'autres, mais c'est un moment exceptionnel où Hachem est à l'écoute. Les portes du ciel sont ouvertes et n'attendent que simplement nos demandes, nos réflexions. Et donc, c'est ce que je souhaite aux uns et aux autres, c'est d'avoir au moment du festin cette pensée de dire qu'Hachem attend nos demandes et qu'Hachem exauce toutes vos prières. Amen, ve amen. Avant même que nous commencions, je voudrais remercier bien évidemment les communautés, toutes les personnes qui participent ici même, d'Israël bien évidemment, mais de France, de Colmar, Strasbourg, Metz, Nancy. Et je dois rajouter dans cette liste agréable Westside Sephardite Synagogue à New York. C'est-à-dire qu'il y a donc aussi des gens de New York qui nous écoutent ce soir, qui participent avec nous. Et donc c'est avec plaisir que je les accorde, que je les accueille. Dès à présent, un grand merci à Shmuel qui s'occupe de toute la technique de ce soir. Et Bezat Hashem, j'espère que nous allons passer ensemble une bonne soirée. Mon premier intervenant, c'est le Rav Avraham Veil, qui est le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, à qui je souhaite Baruch Haba, bienvenue. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, on est très heureux de vous recevoir. On s'entend à 4000 km, mais de participer ensemble à cette réflexion de Purim de l'histoire au Purim de la Géoula. Et naturellement, vous m'avez répondu positivement, que vous étiez prêt à participer, à nous expliquer un petit peu votre point de vue de Purim. Et donc, on se réjouit de vous écouter. Merci beaucoup au Rav Saadia Morali. Je suis effectivement émerveillé de la manière avec laquelle vous organisez ces différentes manifestations depuis un certain temps maintenant, avec cette nouvelle manière de se réunir autour d'un Zoom, mais qui a malgré tout des avantages, puisque ça nous permet, où que l'on soit, aux quatre coins du monde, de pouvoir se retrouver autour de réflexions communes. Et ça, je pense que c'est l'un des points extrêmement positifs de ce Zoom. Donc, merci beaucoup Rav Saadia. Vous m'avez demandé de traiter donc, de ce sujet du Purim de Shushan, le premier Purim de l'histoire, et je me suis bien sûr demandé en si peu de temps de quelle manière j'allais pouvoir traiter de ce sujet, qui est un sujet extrêmement vaste, et en même temps, voilà, je me suis dit que la plupart, si ce n'est la majorité, voire la totalité d'entre vous connaissent déjà parfaitement l'histoire de Purim, et qu'apprendre de plus finalement au travers de cette histoire. Shushan Purim, le premier
Purim de l'humanité, eh bien c'est l'histoire telle qu'elle nous est décrite dans la Megillah de manière extrêmement précise. On le sait, le texte de la Megillat Esther est un texte assez long qui comporte un certain nombre de détails et de manière assez peut-être surprenante et paradoxale, eh bien, je vais peut-être m'éloigner un petit peu, et c'est un peu par provocation que je le fais, du titre qui s'intitule donc Purim de Suse, en disant au contraire le nom Purim de Suse. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais parler du nom Purim de Suse. Si vous observez un petit peu le texte de la Megillat Esther, vous vous rendrez compte que le nom de Shushan, le vocable de Shushan est cité un très très grand nombre de fois. Alors je ne me suis pas amusé, aujourd'hui on peut le faire très facilement avec différents logiciels. Je ne fais pas de publicité, mais si on utilise des Barilan, des Otsara Chochma, il suffit de taper dans son logiciel le mot Shushan et on peut trouver le nombre de fois où cette occurrence apparaît. Et effectivement, eh bien, on se rend compte que le nom de la ville Shushan apparaît un très grand nombre de fois. Et ce pour une raison extrêmement simple, c'est que, et vous l'avez rappelé, Rav Morali, toute l'intrigue de Purim, cette histoire qui se déroule sur un très grand nombre d'années, d'ailleurs c'est très important de le rappeler parce que lorsqu'on lit l'histoire de Purim au travers de la Megillah, on a souvent l'impression que c'est une histoire qui se déroule en quelques jours. Or, cette histoire en réalité s'est déroulée sur un très grand nombre d'années. L'histoire de Purim, la manière dont elle s'est déroulée, la manière dont les événements vont s'enchaîner, comme on le sait, avec cette mécanique extraordinaire, eh bien, cela a pris un certain temps, cela a pris plusieurs années. Et toute cette intrigue, eh bien, elle va au final s'articuler autour de Shushan. On le voit depuis le départ, c'est dans la capitale de la Perse que va se passer toute l'histoire de Purim. Et si on devait faire un focus au travers de cette histoire de Purim, eh bien, on se rend compte que finalement, le reste des provinces est passé au second degré et qu'il est quasiment oublié, qu'il est quasiment éclipsé de cette histoire de Purim. C'est au travers du palais royal, de ce qui va se passer dans le palais d'Achashverosh, que va se dérouler toute cette histoire de Purim. D'ailleurs, Mordechai lui-même, lorsqu'on nous le présente dans le texte, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, eh bien, on nous fait remarquer qu'il y avait un homme juif qui habitait la ville de Shushan Abira, qui habitait la capitale. Il fait d'ailleurs remarquer que lorsqu'on va trouver le vocable de Shushan dans la Megillah, on le trouve ou bien sous la forme de Shushan tout court, ou bien de Shushan Abira, que nos maîtres eux-mêmes font remarquer que cela fait référence en réalité à deux réalités, ici deux dimensions. Shushan, Ir Shushan, qui est la capitale de Suse, et donc au sens large du terme, et Shushan Abira, qui, elle, fait référence à une partie, on va dire, beaucoup plus circonscrite de cette ville de Shushan, et qui fait référence plutôt au palais royal et à toutes les artères qui étaient proches justement de ce palais royal, c'est-à-dire vraiment là où se passe l'essentiel de l'histoire de Purim. Mais si donc j'insiste pour vous dire qu'en réalité, avec provocation, je veux parler du nom Purim de Suse, c'est parce que lorsque nous lisons le texte de la Megillah, une question doit se poser à nous. On le voit à la fin de la Megillah, donc je ne reviens pas sur l'histoire que tout le monde connaît par cœur, lorsque eh bien, finalement l'histoire va s'inverser et que ce qui devait se transformer normalement en un funeste destin pour l'ensemble de la population juive va finalement se transformer en un jour de joie, avec bien sûr, comme vous le savez, un jour de bataille pour les habitants des provinces, hors Suse, justement hors Shushan, le 13 Adar, et un second jour de bataille pour les habitants de Shushan, le 14. Eux ont lutté le 13 et le 14, et cela a donc donné lieu à un jour de repos, le 14, pour les habitants en dehors de Shushan, et à un jour de repos qui a été le 15 Adar pour les habitants de Shushan, d'où 2 jours de Purim qui ont été célébrés pour les générations à venir, le 14 Adar, comme nous le célébrons, donc en dehors des villes fortifiées, et le 15 Adar pour les villes fortifiées, et c'est le cas notamment à Yerushalayim, et ce sera d'ailleurs cette année marqué peut-être avec encore plus de superbe que d'habitude, puisque nous sommes cette année une année particulière de Purim Meshulash, où le Purim va se dérouler sur 3 jours, ce qui donne peut-être encore plus d'éclat à cette particularité de Shushan Purim. Et une question qui se pose, et en tout cas qui a beaucoup interpellé nos maîtres, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que précisément sur cette fête de Purim, qui est la fête de l'unité, qui est la fête durant laquelle Esther a fait en sorte avec Mordechai de pouvoir rassembler un peuple qui commençait un petit peu à se disperser et qui était justement dans une certaine forme de désunion, eh bien pourquoi c'est précisément au terme de cette histoire de Purim que l'on a décidé de fixer non pas
un jour de fête commun à l'ensemble du peuple, mais 2 jours. Un jour le 14 et un jour le 15 pour les habitants justement de Shushan et les habitants des villes fortifiées, puisqu'on a décidé de rallier à la particularité de Shushan l'ensemble des villes fortifiées et non pas celles qu'il était depuis le temps d'Achashvérosh, l'époque d'Achashvérosh, mais par respect pour les villes d'Israël qui n'étaient pas fortifiées à ce moment-là, puisque Jérusalem était à ce moment-là détruite, par respect pour Jérusalem, eh bien, de mettre sur le même plan que Shushan les villes fortifiées depuis l'époque de Josué, et donc bien faire référence directe à Yerushalayim et tenter d'honorer un petit peu Yerushalayim qui était à ce moment-là détruite. Eh bien, je vous propose une réflexion originale, vraiment très rapidement, du Ramban, Nachmanide. Nachmanide a une réflexion originale qui m'a beaucoup plu parce qu'elle permet de lier un petit peu cette problématique à Eretz Israël, qui a l'air justement d'être absent de l'histoire de Purim. On le sait, toutes nos fêtes tournent finalement autour d'Eretz Israël, puisque même la sortie d'Égypte que nous allons célébrer bientôt, elle avait pour objectif de conduire le clan Israël jusqu'en Eretz Israël. Le don de la Torah que nous célébrons lors de la fête de Shavuot était un préambule à l'entrée en Eretz Israël. Et le peuple, il n'était pas concevable que le clan Israël puisse s'installer en Eretz Israël sans avoir préalablement reçu sa constitution, sa loi. Et la fête de Hanouka, elle s'articule également autour d'Eretz Israël et de l'importance du temple et de la restauration du temple. L'histoire de Purim, elle se passe loin d'Eretz Israël. D'ailleurs, on le sait, des raisons pour lesquelles nous ne récitons pas le Hallel à Purim, c'est parce qu'au terme de l'histoire de Purim, eh bien, la Géoula n'était pas encore complète et que nous étions encore loin d'Eretz Israël, nous étions encore des serviteurs d'Achashvérosh et donc il manquait une dimension dans la Géoula. Donc, comment trouver un lien, finalement, un pont entre l'histoire de Purim, la fin de l'histoire de Purim et Eretz Israël? Et le Ramban, Nachmani, nous dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un commentaire vraiment magistral que le Ramban fait au début de son commentaire sur le traité de Megillah. Commentaire du Ramban sur le Shas, sur la Gemara. Au début du traité de Megillah, le Ramban soulève cette question de la différence qui est faite entre la célébration de Purim pour les villes extérieures à Shushan et la célébration telle que nous le faisons pour Shushan et pour les villes donc assimilées à Shushan, c'est-à-dire les villes fortifiées. Et le Ramban a ce chidouche extraordinaire. Il nous dit qu'en réalité, et il apprend cela de Néhémia, bien sûr, c'est une piste de réflexion que je partage avec vous, qui nous est proposée par le Ramban, qu'en réalité, on le voit au travers du texte de Néhémia, que pour lui, eh bien, et c'est en tout cas pour moi un chidouche, à l'époque d'Achashvérosh, il y avait déjà une grande partie des Juifs qui, avant même l'Aliyah, qu'on appelle l'Aliyah d'Ezra, qui a pris avec lui, qui a rallié à lui un certain nombre de Juifs pour quitter justement la Perse et remonter à Yerushalayim, eh bien, des années auparavant, il y avait déjà eu une première Aliyah et qu'un très grand nombre de Juifs, et d'après le Ramban, d'ailleurs la majorité des Juifs, se trouvaient déjà à l'époque de Purim en Eretz Israël. C'est un grand chidouche, mais le Ramban propose ce chidouche tout simplement pour nous dire qu'en réalité, au travers de l'histoire de Purim, eh bien, ceux qui ont été les premiers bénéficiaires de ce sauvetage et ceux qui étaient les premiers en danger, ce n'étaient pas les habitants de Shushan qui, eux, eh bien, bénéficiaient d'une certaine forme de protection, déjà de par le fait que la ville était fortifiée, donc ils étaient protégés des attaques extérieures, mais également par le fait que, étant proches de Mordechai, d'Esther, eh bien, ils étaient sans doute moins en danger au moment où on a décidé de mener les batailles. Et donc, le Ramban, c'est extraordinaire. On me met même en direct voilà, le texte du Ramban qui nous dit que chez Yanti Baktuvim, donc on a souligné en jaune effectivement, nous dire que la majorité des Juifs, c'est souligné ici dans le texte que vous avez à l'écran, que la majorité des Juifs se trouvaient à ce moment-là en Eretz Israël et qu'ils ont été les premiers bénéficiaires. Je passe vraiment rapidement sur le texte parce que le temps qui m'est imparti est très très court et je vois qu'on approche déjà de la fin de ces 15 minutes, mais que nous dit le Ramban, eh bien, les premiers bénéficiaires de ce miracle de Purim, eh bien, contrairement à ce que l'on imagine, cela n'a pas été les habitants de Shushan, mais les habitants d'Eretz Israël. Et les premiers à vouloir manifester leur reconnaissance à Akadosh Baruch Hu suite à ce miracle de Purim, parce qu'ils étaient eux-mêmes en danger et que, par le fait que les villes d'Israël, que ce soit Yerushalayim ou les autres villes à ce moment-là, n'étaient pas des villes fortifiées, eh bien, ils étaient extrêmement exposés. Et c'est donc eux qui ont voulu en premier lieu marquer leur reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Et le Ramban a ce chidouche incroyable, mais qu'on peut trouver dans les mots du texte de la Megillah, c'est que si vous prenez le texte de la Megillah, eh bien, le texte nous dit, voilà, je le prends dans les mots,
Alken Yehudim Aperazim, donc nous sommes à la fin du texte de la Megillah, au verset 19, c'est le chapitre 9, le chapitre tête. Alken Yehudim Aperazim Ayoshvim Bare Aprazot, aussi Metyom Arba Asar le Chodesh Adar. Il y a une spontanéité de la part des habitants des villes extérieures à Shushan, qui eux ont décidé de célébrer d'eux-mêmes Purim le 14 Adar, et de faire de ce jour-là du 14 Adar Simcha ou Mishte Yom Tov, un jour de fête, un jour de festin, un jour de Yom Tov, ou Mishloach Manot Ish Lereu. Le verset suivant nous dit Vaïrtov Mordechai et Advarim Aele Vaïshlach Sefarim El Kol HaYehudim Asher Bechol Midnot HaMeler. Que suite à cette démarche, eh bien, Mordechai a décidé de mettre par écrit cette démarche qui avait été une démarche spontanée de la part des habitants extérieurs à Shushan. Et ce n'est que suite à l'écrit qui a été envoyé par Mordechai que le verset suivant nous dit les Kayem Aleem Yot aussi Metyom Arba Asar le Chodesh Adar Vetyom Chamisha Asar, qu'on entend parler du 15e jour de Hadar, qu'au 14e jour de Hadar vient se rajouter le 15e jour de Hadar qui lui concerne directement les habitants de Shushan. Comme si finalement sans l'intervention de Mordechai, eh bien, il n'y avait pas de Shushan Purim. Le jour de Purim, la véritable fête de Purim, c'est le 14 Hadar. C'est le jour où ceux qui justement n'étaient pas protégés par les fortifications se sont véritablement sentis en danger et ont senti ce besoin spontané de remercier Akadosh Baruch Hu. Et le Ramban nous dit qu'il a fallu attendre plusieurs années avant d'instituer un second jour de Purim pour les habitants de Shushan et des villes assimilées qui sont les villes fortifiées. Que la première année qui a suivi Purim, nous avons célébré Purim aussi bien à Shushan le 15 Adar que dans les autres villes. Mais que par la suite, eh bien, les habitants de Shushan ont un petit peu oublié le miracle de Purim, parce que pour eux, eh bien, le danger avait été moins présent. Et donc, Purim a continué à être célébré uniquement dans les villes qui étaient justement extérieures à Shushan, qui étaient extérieures à Suse. Et il a fallu attendre plusieurs années avant que finalement on prenne conscience de la nécessité de tous se rassembler, tous les Juifs, où que nous habitions, de se rassembler autour de cet événement que représentait Purim. Qu'au fond, eh bien, nous avions tous été en danger à ce moment-là et que même par solidarité, j'ai envie de dire, les uns vis-à-vis des autres, eh bien, il était important de se rassembler autour de cette fête de Purim. Mais pour ne pas justement casser cette initiative qui était extrêmement louable de la part des habitants extérieurs à la ville de Shushan, eh bien, nous avons maintenu ce Purim pour les habitants extérieurs à Shushan le 14 et pour les habitants de Shushan et des villes assimilées le 15. Et je termine, vous me permettrez vraiment une minute avec vraiment une dernière idée, mais qui me semble également essentielle, c'est que, et vous l'aurez remarqué, avec plaisir, prenez votre temps. C'est une question vraiment qu'on pourrait aussi se poser de manière légitime, c'est que bien finalement on aurait pu décider, lorsqu'on a décidé de rallier également les habitants de Shushan à cette fête de Purim, de ne garder qu'une seule journée. Cette journée, ça aurait pu être le 14, puisque finalement l'essence même de la bataille avait été menée le 13. Le 13, c'était un jour commun à la fois aux habitants de Shushan et aux habitants extérieurs à Shushan. C'est un jour de lutte et un jour de miracle qui était commun aux habitants de Shushan et aux habitants de ce qu'on appelle Aré Aprazim. Et donc, il aurait été logique de n'instituer qu'un seul jour pour justement créer cette unité et de dire que tout le monde va célébrer Purim le 14 Adar. Eh bien non, on a refusé de célébrer Purim le 14 Adar. Et là, ce n'est pas une idée du Ramban, mais le fait de célébrer le Purim le 14 Adar pour les habitants de Shushan, eh bien, ça aurait revenu à célébrer le jour de Purim, un jour qui était encore un jour de guerre pour les habitants de Shushan. Or, il est inconcevable dans la manière que nous avons dans notre Torah et dans notre calendrier d'appréhender les fêtes, d'imaginer que nous puissions construire une célébration qui vient représenter ici une manière finalement de s'élever, une manière de se grandir sur un événement aussi négatif que la défaite de l'ennemi. Le clan Israël, lui, s'est toujours construit de par lui-même. Il s'est construit de par la capacité qu'il a eue à s'élever et non pas la capacité qu'il a eue à se réjouir de la défaite de son ennemi. Ça, c'est toute la grandeur du clan Israël. Nous avons connu, malheureusement, d'autres nations qui ont construit toute leur grandeur et finalement qui ont fait toute leur force et toute la gloire qui a pu être la leur sur justement la capacité à se réjouir de la défaite de l'autre. Ce n'est absolument pas la conception du clan Israël, même lorsque malheureusement la lutte armée est nécessaire, même lorsque nous devons employer la force, cette force n'est jamais une finalité en soi. Au contraire,
le fait de se réjouir peut avoir des conséquences catastrophiques. Et ce sera peut-être le mot de la fin, mais je rappellerai que lorsque Yaakov lui-même, qui pourtant avait pris toutes les précautions nécessaires, lorsqu'il a dû s'arranger un petit peu avec la vérité pour subtiliser les brachot à son frère Esav, auprès de son père Yitzhak, eh bien, lorsque Esav a poussé ce cri de douleur, lorsqu'il est rentré et qu'il a compris que Yaakov lui avait subtilisé les brachot, eh bien, la jouissance qu'a eue à ce moment-là, nous dit le texte Yaakov, du cri qui a été poussé par Esav, une jouissance qui était presque finalement incontrôlée, eh bien, nous dit le Midrash, cette jouissance-là a eu des répercussions sur les générations à venir, et ce n'est pas un hasard sur la fête de Purim. Vaïzak, Zeaka, Gedola, Umara, le cri amer qui a été poussé par Mordechai est la conséquence du cri qui a été poussé par Esav et dont Yaakov a eu d'une certaine manière une forme de jouissance. Voilà, nous devons apprendre à nous construire au travers de nos propres forces, au travers de notre réalité et non pas au travers de la défaite des autres. Et je crois que la manière d'instituer justement les Purim pour les années suivantes, y compris pour le Shushan Purim, eh bien, est l'illustration finalement de cette idée. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Ce n'est vraiment qu'une petite idée sur ce Shushan Purim et sur la singularité de ce Shushan Purim. Mais c'était un plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir écouter les intervenants qui vont prendre la parole après moi. Raveille, merci beaucoup. Et pour moi, c'était très important que vous puissiez être avec nous ce soir, puisque nous avons tous à l'esprit eh bien, que Purim de l'année dernière a été particulièrement difficile pour la communauté de Strasbourg, puisque la pandémie, le Covid, a touché nombre de personnes de votre communauté. Je crois même que vous étiez atteint à un moment donné du Covid, et je pense aussi au président de votre communauté. Et donc, c'est l'occasion de leur souhaiter refoua chez les membres et puis qu'on ait l'occasion de se retrouver dans la Simcha les uns et les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On écoute maintenant Shraga Bloom pour exposer quelques chansons qui sont relatives à Megillat Esther. Est-ce que Shraga est avec nous? Oui, on m'entend là? On m'entend? Oui, on t'entend. Alors, bonjour tout le monde. Merci Sadia d'abord de me donner l'occasion de répéter un peu la Megillah, de réviser. Je salue ma mère si elle est là, mes sœurs, mes amis de Lausanne, de Strasbourg, de Lausanne, de Jérusalem. Alors, juste avant, si vous voulez, pour ceux qui ont un déficit d'idées pour Purim, il y a ici des masques qu'on peut porter à Purim qui sont très originaux pour ceux qui veulent avoir des idées de déguisement. Voilà. Alors, on va faire un petit survol de la Megillah. Pas en entier parce que le temps presse évidemment. Alors juste préciser qu'il y a 2-3 morceaux qui sont chantés de manière différente que de l'air de la Megillah, qui m'ont été enseignés par l'un de mes maîtres qui est Michel Ayman et qui est je crois présent ce soir, que je salue aussi et je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris. Voilà, on commence. Alors je commence dès le début et puis on fera un petit survol de la Megillah. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מהמדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום ובמלאת הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן נשתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. Nous passons à l'apparition de Mordechai. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם
והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה לקחה, מרדכי לא לבד. On passe à l'apparition d'un autre personnage moins saillant. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן ולמד עתה הגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. Et maintenant, lorsque Mordechai apprend le sombre dessein de Haman, où Mordechai yada et kol asher na'asa, vayikra Mordechai begadav, vayilbash sak va'efer, vayetze betoch ha'ir, vayizak, zaka gedola umara, vayavo ad lifnei shar hamelech, ki ein lavo el shar hamelech, bilbush sak, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך בדעתו מגיע אבל גדול אל היהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים. Le roi se réveille en pleine nuit. בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על דקתנה ותרש שני סריסי המלך בשומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. Et la suite évidemment, Haman qui doit promener Mordechai dans les rues de la ville en disant כך היה סלאיש אשר המלך חפץ בקרבו. Haman est démasqué. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. Et celui qui voulait pendre est pendu. ויתלו את המן על העץ. אשר הכיל מרדכי וחמת המלך שכחה. Un peu plus tard, Mordechai sort du palais du roi dans les habits royaux. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור ותרת זהב גדולה ותחיר בוץ וארגמן יאיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. Et nous arrivons à la fin de la Megillah. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. Voilà, désolé d'avoir spoilé, maintenant vous savez tous ce qui se passe à la fin, mais ça vaut quand même le coup d'écouter la Megillah en entier. Merci beaucoup Sadia de m'avoir donné l'occasion. Et merci beaucoup. Purim Sameach pour tout le monde et un grand merci.